Donc aujourd'hui, tarte citron. Alors pour la tarte citron, il nous faut 5 œufs, 250 g de sucre, 125 g de beurre qui sont en train de fondre, 2 jus et 2 zestes de citron, là il y en a un petit peu plus, et un fond de tarte que j'ai cuit tout à l'heure. Voilà, donc j'ai mes œufs que je vais frotter un petit peu, les casser. Je vais mettre mon sucre dessus, parce que attention en mettant le sucre sur les œufs, il faut toujours fouetter tout de suite, car le sucre, si on le laisse tel quel, il va brûler les œufs, ce qui n'est pas le but du jeu. Alors, je vais accélérer un petit peu mon beurre, parce que je vois qu'il traîne un petit peu. Je vais mettre un petit peu de vanille. Je mets la vanille. Je vais mettre mon jus de citron. Alors je vous expliquerai, c'est pas vraiment un jus, je l'ai passé carrément à la centrifugeuse. J'avais un petit jus de carotte ce matin, j'avais envie d'un petit jus de carotte et j'ai dit pourquoi pas, comme je savais que j'allais faire la tarte citron, pourquoi pas passer le citron dedans. Et je peux vous garantir que faire le jus du citron et ensuite faire la carotte, c'est un pur bonheur. La carotte qui a un petit goût de citron. Alors lui, on va l'accélérer un petit peu. En fin de compte, l'appareil citron, l'appareil, c'est la fabrication, c'est l'ensemble des produits qu'on met dedans, ça s'appelle un appareil. On va tout simplement le cuire à la poêle. On va tout simplement le cuire à la casserole. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc là, mon beurre, il est fondu. Donc, hop, je vais le mettre dedans. Voilà. Et voilà, tout simplement, on va attendre que ça épaississe un petit peu. Peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, on verra un petit peu mieux. Pas très longtemps, c'est pas votre fond. Alors, je vais peut-être pas tout mettre, parce que je vous réserve une petite surprise pour demain ou après-demain, pour faire une petite mousse citron, et on prendra directement le reste, parce que ça, on peut le conserver quand même quelques jours en réfrigérateur. Et donc, quand mon appareil sera prêt, je le mettrai dans mon fond, et il n'y a aucune cuisson après, naturellement. Je ne sais pas si vous entendez un petit ronronnement derrière, mais dans le coup, ça m'a fait mal au cœur de jeter toute cette pulpe de carotte quand j'ai fait mon jus de carotte. Et ce sont des carottes cakes qui sont dans le four. Ça aussi, je vous ferai ça un autre jour, tranquillement. Vous voyez, ça commence à fumer, ça va pas tarder à épaissir. Je vais un petit récipient au cas où je ne mets pas tout. Vous voyez, on le voit bien, ça commence à épaissir. Ça va assez vite. En fin de compte, ce sont les œufs qui cuisent. Ça permet aussi une qualité bactérienne, c'est-à-dire qu'on aura peu de risque de contamination avec de l'œuf cru. Voilà, ça commence à épaissir, ça commence à bouillir, tac, j'arrête, je fouette toujours, pour éviter que ça brûle de trop. Et je verse directement dans ma tarte. Alors naturellement, c'est une tarte à base de pâte sucrée. Si vous allez dans les recettes, vous la retrouverez aussi.
tarte très facile à faire qu'on peut aussi congeler. Donc voilà, j'en ai un peu trop, donc je vais le mettre. Hop. Ça, c'était prévu. On se fera une petite mousse citron demain. Voilà. Bon appétit.